Alors à la fin de la question 1, vous devriez avoir un programme, un petit peu plus long qu'au début, de ce type, dont l'usage est d'écrire MMI à l'écran comme ceci. Donc si on clique sur la bannière verte, voilà, on voit que MMI s'affiche. Alors on peut éventuellement tout effacer et relancer le programme en cliquant sur la bannière verte. Voilà, MMI s'est affiché. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors on efface tout dans un premier temps. Ensuite on relève le stylo. On se dirige en faisant un angle de 0, ça c'est juste pour avoir la flèche à la verticale, vers le haut. On efface tout, à nouveau. Bon, du coup on l'a déjà fait, donc c'est pas nécessaire, je peux l'enlever. Voilà. On se dirige en 0, 0. On met notre stylo en position d'écriture, on fait le premier M. On relève le stylo, on va jusqu'au début du deuxième M. On remet le stylo en position d'écriture, et là on dessine le deuxième M, on relève le stylo, on se met en position pour faire le I, on se met en position d'écriture, on fait la barre horizontale en bas du I, on relève le stylo, on fait la barre verticale, on relève le stylo, on fait la dernière barre horizontale du I. Voilà donc un petit programme très simple pour dessiner l'acronyme MMI. Alors ce code-là, vous pouvez l'obtenir, si jamais vous le souhaitez, avec le fichier td101.ypr. Alors maintenant, nous allons revenir au sujet du TD et passer à la question 2. Donc maintenant, l'idée c'est de diviser le script qu'on vient de créer, donc le programme qu'on vient de décrire, en 3 programmes plus petits. Un pour chaque lettre, qui vont se déclencher avec le même événement, c'est-à-dire avec le clic sur le drapeau vert. Donc on verra alors les 3 scripts s'exécuter en même temps, dans un ordre aléatoire, et on saura quelle est la dernière lettre dessinée par la présence de la flèche sur son dernier sommet. Donc l'ordre du script est aléatoire parce qu'ils sont déclenchés par un événement et par le même événement pour 3 scripts. Donc en fait c'est le système sous-jacent, c'est Windows, c'est Biob et Windows qui vont déterminer l'ordre de traitement des événements et non le programmeur. Alors, explicitons tout cela tout de suite. Donc, on a une première partie du programme qui dessine le M. D'ailleurs, si jamais on lance ce programme-là tout seul, voilà, on a le premier M. Tout ce code-là s'est exécuté. Ce code-là ne s'est pas exécuté, le reste du code, parce que il n'avait pas de déclencheur au début pour pouvoir exécuter ce code. Donc nous allons en mettre un déclencheur sur le même événement. Voilà, donc là on dessine le deuxième M et un pour le troisième événement. Alors, quand on est comme ceci, on a donc 3 petits scripts qui doivent s'exécuter tous les 3 suite au même événement. Donc voyons ce que ça donne. Ah, donc voilà. Et là, j'exécute mon programme, et pourtant il n'y a qu'un M qui s'affiche. Si on regarde bien, en réalité, le deuxième M et le I s'affichent, mais tout de suite ils sont effacés. Pourquoi? Tout simplement parce que très probablement le premier M, donc ce code-là, doit être effectué en dernier pour des raisons qui sont des raisons d'implémentation. Et parce que dans ce code-là, on a effacé tout en première instruction. Donc si on a déjà dessiné le premier M et le I, et qu'on efface tout, forcément, ils disparaissent. Donc là, on enlève le effacer tout de ce script-là, et normalement, voilà, ça marche mieux. Alors on voit que la flèche est sur le deuxième M, donc c'est le deuxième M qui a priori, en tout cas c'est ce M-là qui a priori est dessiné en dernier. Peu importe. Voilà, nous avons répondu à la deuxième question.